Ça nous aide aussi, ça nous donne la force. Alors, on a vu. Ces musulmans de la première heure comptent également au nombre de la personnalité. On a dit c'est les 40. Ibn Ishaq, c'est un grand historien, raconte, puis les gens se raillèrent à l'islam par groupe. Rallièrent à l'islam par groupe complet d'hommes et de femmes, si bien que la foi nouvelle commença à faire parler d'elle à la Mecque. Après, des groupes de personnes. Toutes les personnes évoquées se convertirent en secret. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam se retrouvait avec elles à l'abri des regards parce que le prêche demeurait individuel et confidentiel. Durant ce temps, la révélation s'était intensifiée. Les versets et fragments de sourates se présentaient sous forme de phrases. Mais on a vu ça. Oui. Les sourates vantaient les mérites de quoi, à votre avis, ces sourates, le sujet des premières sourates? Bon caractère. Bon caractère, voilà, la foi, la purification de l'âme. Et aussi l'au-delà. Et l'au-delà, bien sûr. Tout ce qui est spirituel, tout ça. Donc ça aussi, aujourd'hui, on doit commencer parce que nos précurseurs ont commencé. Les sourates vantaient les mérites de la purification de l'âme et dénégraient les souillures des désirs afférents à ce bas monde. Elles décrivaient le paradis et l'enfer comme s'il était visible. Elles transportaient, en somme, les croyants dans une atmosphère différente de ce qu'il était la société humaine de l'époque. Donc ça aussi, quelle est l'utilité de cette information pour vous? L'islam, la purification de l'âme, la vie de l'au-delà. Quelle est l'utilité ou bien la mise en pratique de cette information? Quel rapport avec notre vie quotidienne, familiale surtout, avec nos enfants? On commence par la langue arabe, non? C'est vrai, et on finit avec la langue arabe. C'est bien sûr, c'est bien. Il ne faut pas oublier ça. La purification de l'âme, la vie de l'au-delà, parler de tout ça, l'éthique, la sincérité, la véracité, éviter l'orgueil, éviter tout ce qui est les vices, les maladies du cœur. Il faut parler de ça à nos enfants. Bien sûr, commencer par nous-mêmes tout d'abord. L'autre fois, j'ai vu, et maintenant, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a certaines nouvelles écoles pour éduquer des enfants, des gens qui... Il y a une personne qui sait qu'il ne faut pas dire à ton enfant de demander pardon. Parce que s'il demande pardon, et parce que c'est toi qui l'as dit, il n'est pas sincère. Donc il faut attendre que ce soit lui qui lui dise. Et aussi pas lui dire d'être une bonne personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lui, il va vouloir plaire les autres et nier sa propre personnalité. Donc il faut laisser l'enfant, on va dire être, décide tout, et que toi tu fasses et lui il va te copier. Bien sûr, bon, je ne connais rien de ça, donc je me dis, est-ce que c'est ça ce qu'on... On doit demander pardon et on doit s'efforcer des fois, même les adultes doivent s'efforcer à demander pardon. Même si ce n'est pas sincère, ça commence par un pardon insincère et après, on va apprendre. C'est un apprentissage. Et après, ça devient sincère. Après, ça devient sincère. Est-ce qui demande vraiment, sincèrement le pardon? Il y a toujours l'ego qui est
n'accepte pas l'humiliation, d'être rabaissé. On doit écraser l'ego. Qu'est-ce que... Je crois que dans l'éducation, il y a cet aspect qui est de ne pas... Enfin, moi, j'ai fait cette expérience. En fait, parfois, on a une éducation qui se fait avec beaucoup d'ordre, avec beaucoup de il faut, etc. Et en fait, on ne laisse pas la place aux ressources personnelles, aux ressources de l'enfant, qui a énormément de ressources. Par exemple, on pense que il ne va pas comprendre telle chose, telle chose, telle chose. Et nous, on va, comment dire, c'est comme si on veut lui appliquer quelque chose sur lui pour qu'il comprenne. Or ça, c'est faux. Le fait est que, même dans l'éducation, on reste un guide qui essaie de faire sortir. Il ne faut pas oublier que l'enfant, depuis sa naissance, il vient... C'est un être du paradis, carrément. Enfin, je veux dire, Et puis, en fait, voilà, comment on va mettre en lui ces choses-là, mais sans que ce soit une espèce de plaque comme ça, tu vois, qui empêche. Et nous, j'ai remarqué que beaucoup dans l'éducation, c'est pas nous, c'est-à-dire même en Europe, pendant des siècles, etc. Pourquoi il y a eu toutes ces autres formes d'éducation? Parce que beaucoup d'éducation se fait comme une espèce de plaquage, tu vois, si ta mère te dit tout le temps, il faut être comme ça, il faut être comme ça, il faut être comme ça, parfois tu vas pas... moi j'ai vu ça avec mes enfants. Le dernier, je ne sais pas pourquoi, le dernier, on fait différemment, par exemple, que le premier. Le dernier, c'est normal. Et ben, le dernier, il a acquis, par exemple, une souplesse, une capacité de... parce que voilà, il fait par lui-même, tu vois. T'as pas besoin de lui dire, j'ai pas besoin de leur dire beaucoup de choses. Ça, c'est bon. Je pense qu'il y a un aspect comme ça dans l'éducation que tu as étudié, en fait. C'est juste. Mais c'est vrai que après, les questions éthiques, il faut C'est bien... toujours l'équilibre. Oui, les questions éthiques, elles s'apprennent. Parce qu'il y a l'éducation, on doit imposer des règles et aussi essayer de laisser le choix à l'enfant. Et ça, c'est l'équilibre entre les deux. C'est un peu difficile. Soit on doit toujours le forcer à faire, soit on va laisser tout. On va attendre un jour. Ça dépend des caractères. Ils ont besoin d'être cadrés, les enfants. Ça dépend des parents, ça dépend des circonstances, ça dépend beaucoup de choses. C'est complexe. L'éducation, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de... La prière, une des premières injonctions fut celle de la prière. Muqatil ibn Sulayman dit à ce sujet, au début de l'islam, Dieu prescrivit 2 cycles de prière le matin et 2 cycles de prière le soir. Ce qui évoque la parole de Dieu, proclame la louange de ton Seigneur le soir et le matin. Donc c'est un verset du Coran. Alors, pourquoi la prière était prescrite à cette époque aussi? Quelle est l'importance de la prière? C'est le lien qu'on a avec Allah. Voilà, et pourquoi il y a les autres piliers de l'islam, le jeûne aussi, c'est un lien avec eux. Pourquoi il n'était pas prescrit à cette période? Parce que la prière est la colonne vertébrale un petit peu de tout le dîme. Et surtout pour la purification de l'âme, comme on a dit, on a besoin de la prière, de cette relation quotidienne, constante avec Dieu. Donc ça aussi, c'est très important aussi dans notre vie, d'insister sur la prière. Pour nous et pour nos enfants aussi, dans l'éducation. Ibn Hajar relate à ce sujet les faits suivants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons priaient déjà avant l'ascension nocturne. La prière était prescrite où? Au 7e ciel. Pendant quel voyage? L'Isra, c'est le Mi'raj. L'Isra, c'est vers le Mi'raj. Voyage vers l'Isra, le Mi'raj, l'ascension, ce qu'on appelle l'ascension,
ou le nocturne, le voyage nocturne aussi. Mais en réalité, c'est un voyage nocturne vers la Palestine. Ça, c'est le voyage nocturne. Et l'ascension de la Palestine vers le 7e ciel. En un clin d'œil, même pas. Tout ça. Prescription de la prière, tout. Hein. Donc, il y a toujours ce côté mystère, miracle dans la prière. C'est lié à ça, un miracle. D'accord? Donc, la prière peut faire des miracles. Ça aussi. C'est une chose certaine. En revanche, les avis sont partagés sur la question du caractère obligatoire au nom de la prière avant la prescription des 5 prières. Il y a une divergence sur le même. Est-ce que c'était juste une recommandation ou une obligation? Pourquoi Allah Azza wa Jalla a recommandé ou bien nous a prescrit tout d'abord 2 rak'at le matin, 2 rak'at le soir, avant de nous prescrire les prières canoniques? Ça, c'est une sagesse ici. Quelle est la sagesse ici? Pourquoi nous a prescrit au début 2 rak'at le matin, 2 rak'at le soir? Ça dépend si c'est recommandé ou obligatoire. Ça dépend. Ce sont deux prières primordiales dans lesquelles il y a énormément de bienfaits et puis de purification justement et d'obtention aussi exaucement des Exaucement, demandes. c'est vrai. Même pour les invocations matin et soir, c'est très bénéfique pour le cœur. C'est sûr. Autre raison? Pour éduquer et aller Voilà, doucement. il faut aller graduellement. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi de cette information aujourd'hui dans notre vie quotidienne? Établir petit à petit les prières pour les enfants, par exemple, commencer par temps, puis par 1, par 2, par 3, etc. Il y a aussi, une fois tu m'as dit, il y a une sœur qui n'arrive pas à faire la prière. Alors tu lui dis, commence par une prière le matin et une prière le soir. Petit à petit, tu vas apprendre à faire les 5. Donc toujours, il faut aller graduellement, la douceur. Il ne faut pas forcer. Bien sûr, il ne faut pas être laxiste aussi. Certains disent que l'obligation consistait à accomplir une prière avant le lever du soleil et 1 seconde après son coucher. Donc, vous voyez, la prière de l'Fajr est très importante, hein, la prière du matin. Harith ibn Usama rapporte, d'après Ibn Lahiya, que Zayd ibn Haritha a dit: au début de la révélation, Gabriel est venu un jour trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a enseigné la modalité des ablutions. Ibn Majah rapporte un récit de son similaire. C'est également vrai d'un récit d'Al-Bara ibn Azib et d'Ibn Abbas. La version de ce dernier ajoute: c'était une des premières prescriptions obligatoires. Ibn Hisham relate qu'à l'heure de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se rendaient dans les vallons entourant la Mecque et priaient à l'abri des regards. Les premières prières, hein, c'était dans des vallons autour de la Kaaba, la Mecque. Une fois, Abu Talib surprit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prier. Il les interrogea à ce sujet. Une fois informés, il les encouragea à continuer. Abu Talib, c'est l'oncle de voilà. Alors, ces prières-là, quelle est l'idée qui peut traverser votre esprit lorsque vous entendez que les premiers priants, voilà, dans notre histoire, chercher un endroit éloigné pour prier et tout.
Ça vous donne quel... La concentration et le rapprochement d'Allah, qu'avec Allah, sans être dérangé, Oui. je pense. Oui, ça aussi, bien sûr. Ils avaient peur aussi. Ah oui, ils avaient peur. Ils avaient peur. C'est la période où Ils avaient peur d'être Ils n'osaient pas le faire persécutés. de manière publique, en fait. Moi, je ne pense pas que Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur d'être persécuté en fait, pour faire sa prière, sinon plutôt de peur de faire mal au cœur. Des fois, quand on est dans un milieu, imagine, tu vas comprendre ça, quand on est dans un milieu qui n'est pas religieux, tu ne vas pas commencer à faire ta prière devant les gens qui ne font pas leur prière. Il ne faut pas provoquer, bien C'est sûr. la pudeur aussi. Et aussi, tu ne vas pas les mettre mal à l'aise. Tu vois, s'ils ne sont pas à la hauteur de ce que tu es en train de faire, c'est mieux qu'ils ne le voient pas. Donc moi, je pense que sa peur, c'était de blesser les cœurs, en fait, ou de leur faire du mal, parce qu'eux-mêmes, s'ils ont un sentiment négatif envers ça, ils vont se faire mal à eux-mêmes, pas à ça. Il y a beaucoup de choses, ça aussi. Mais aussi, il y a les premiers musulmans, il y avait beaucoup des pauvres, tout ça. Donc, ils avaient peur de leur maître aussi, d'être persécutés et tout. C'est une rahma. C'est une rahma. Le prophète, bien sûr, n'a pas peur, lui, ça, mais il a une communauté, il doit la protéger aussi. Mais qu'est-ce que vous voyez ici? Malgré cette situation difficile, les musulmans priaient. Malgré que c'était recommandé, c'était pas obligatoire. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam priaient où ils pouvaient. Maintenant, nous avons la mosquée. Tout est ouvert. Mais vous voyez, mais avec des restrictions aussi aujourd'hui. Ça nous rappelle un peu cette période. Les circonstances ne sont pas les mêmes, bien sûr. Il n'y a pas la peur ici. On a la sécurité, on a tout. Donc, on ne sommes pas persécutés. On doit profiter de cette sécurité et dire Alhamdulillah. Quand tu fais la prière dans un lieu public, la mosquée, tu dis Alhamdulillah. Ça, c'est une rahma d'Allah de nous offrir cette mosquée ici au centre. Avant, je sais, j'ai parlé avec des frères, il allait à Genève et à Berne pour la prière de vendredi. Il n'y avait pas de mosquée. 40 ans avant, quelque chose comme ça. Donc c'est une rahma d'Allah Azza wa Jalla d'avoir la mosquée. Il ne faut pas oublier de dire Alhamdulillah pour ça. Il y a beaucoup de frères et sœurs convertis aussi, qui habitent avec leur famille, qui sont des jeunes. Oui. Qui ne font pas leur prière devant ses parents, ils sont cachés, ils jeûnent en cachette. Oui. Il y a beaucoup comme ça aussi. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Est-ce que vous avez une remarque à faire, quelque chose? J'ai une question. C'est dans cette période-là que Soumaïa a été. Pas encore. Pas encore. C'est après, lorsque l'islam est devenu public. Là, vraiment, c'était calme. Il n'y avait pas de... Jusqu'à la conversion de Omar. Avec Omar, en fait, ça devient une religion. Cette période, l'islam était dans le ventre, donc un fœtus protégé, calme. Après, c'est ça, le monde et les épreuves et tout, petit à petit. Donc, comment la sunna d'Allah Azza wa Jal dans sa création, il ne fait jamais quelque chose comme ça. Oui, ça doit être toute chose. Donc il faut suivre cette loi, aller graduellement. Il ne faut pas sauter les étapes. Ça, c'est aussi très important. L'univers, c'est une loi, ça. Et tu ne peux pas changer la loi de Dieu. Il n'y a personne qui peut changer. Une autre remarque? Ajouter quelque chose? C'est pour le dernier point, la question de l'ostentation aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport par rapport à
Oui, c'est juste aussi. C'est juste. Ikhlas, la sincérité. On a dit cette période, c'est une période de sincérité. Hein. Avant de dire, voilà, je suis musulman, est-ce que vraiment tu as réalisé cet islam? La chance qu'on a. Alhamdulillah. Maintenant, à l'extérieur, ça va, l'islam existe, mais on doit l'intérioriser. Chez nous, Hein, vivre vraiment dans nos cœurs et dans notre comportement. C'est quand même facile. Mais ça prend du temps. Hein, ici. La période secrète a pris du temps. Hein. 13 ans. Alors, Ah non, on fait 13 ans à la Mecque. 13 ans, la période Et- mécoise. Oui. Oui, mais jusqu'à la conversion d'Omar, je ne sais pas combien d'années. La première période, on a vu hein, 3 ans. 3 ans. C'est le nectar que tu fais. Oui, c'est le Ah, nectar. c'est ça, moi je l'ai à la maison. Ouais, ouais. Il est magnifique. Hein. Très, très doux. J'ai commencé encore au début. Surtout cette traduction, elle est très belle, moi, je trouve. Voilà. Alors après, nous avons 3 versets, on a vu, de Surat Naba, si vous voulez rester, 10 minutes, Inch'Allah. Sinon, je vais l'enregistrer cette fois, comme ça vous pouvez répéter chez vous si vous êtes occupé, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله. Il faut le café.